Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons calculé cette matrice de rigidité globale de l'ensemble de notre système. Pour cette nouvelle vidéo, ici nous allons aborder les conditions aux limites de notre structure. Alors on peut remarquer qu'au nœud 1 et au nœud 3, nous avons des liaisons parfaites d'articulation. Du coup, on peut les assimiler à des liaisons rotules qui sont fixées au sol. Ici, on va conclure que au nœud 1, U1 et V1 sont nuls. C'est-à-dire donc les déplacements au nœud 1 sont nuls. Même ici au nœud 3, on va dire que U3 et V3 sont nuls. Malgré la force que nous allons appliquer au nœud 2, les nœuds 1 et les nœuds 3 ne vont pas se déplacer. Du coup, les déplacements au nœud 1 et au nœud 3 sont nuls. Ensuite, ici, on peut remarquer qu'au nœud 2, nous appliquons une force horizontale, une force F. Ici, on va dire que grâce à l'effet de la force F, le nœud 2 pourra se déplacer. Du coup, ici, on va dire que U2 et V3 sont différents de 0, c'est-à-dire ils ne sont pas nuls. En ce qui concerne les réactions, vu que le nœud 1 ne peut pas se déplacer, du coup, il existe une force ou une réaction, ou des réactions qui maintiennent ce nœud en statique ou c'est non statique. Donc si U1 et V1 sont nuls, ça veut dire qu'il existe une réaction au nœud 1 qui maintient cette force, ce point en statique. De même ici, au nœud 3, nous savons que U3 et V3 sont nuls. Du coup, on peut conclure que il existe une force qui empêche à ce nœud 3 de se déplacer. Du coup, ici, on va mettre X3 et Y3. Ces déplacements sont différents de 0. Et au nœud 2 ici, on a F à l'horizontale. Du coup, ici, on va dire X2 est égal à F et Y2 est égal à 0. Vu que sa seule force au nœud 2, c'est la force F, et cette force, elle est horizontale. Du coup, ici, on peut conclure que X2 est égal à F, Y2 est nul.